Coucou à tous, c'est Philou, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler d'évolution des héroïnes Disney. Allez, j'espère que vous êtes prêts et prêtes. Allez, c'est parti. Et on commence par la première princesse Disney. Il s'agit de Blanche-Neige et les 7 nains qui sortit en 1937 et qui fut le chef-d'œuvre de Walt Disney. Et oui, Blanche-Neige à cette époque-là incarna la jeune femme vulnérable qui prend plaisir à faire les tâches ménagères et surtout qui attend que le prince charmant vienne la sauver. Pour continuer avec la deuxième princesse, passons directement en 1950 avec Cendrillon, cette jeune femme qui est oppressée, martyrisée et victime de la jalousie des autres femmes. On peut dire aussi qu'elle aussi attend son prince charmant, mais elle va avoir un petit coup de pouce avec sa marraine la fée. Et on va dire aussi que Cendrillon lança la tradition des robes de princesse, donc voilà, c'est l'une des princesses les plus connues de Walt Disney. Ensuite, en 1959, il y a La Belle au bois dormant, et oui, il s'agit bien d'Aurore, elle qui fut maudite le jour de son baptême, et que seul le prince peut délivrer du mauvais sort. Elle fut élevée par ses marraines, et oui, Aurore est une princesse qui est proche de la nature, qui est rêveuse, mais aussi une des princesses les plus élégantes de Disney. Continuons en 1989 avec Ariel, la petite sirène. On peut dire qu'Ariel est la première princesse à vraiment vouloir s'affranchir de ses obligations justement de princesse et elle veut découvrir le monde des humains et la terre ferme et ne respecte pas l'autorité de son père. Et bien sûr, elle est désireuse de connaître l'amour et elle se jette tête baissée dans un piège, mais comme on dit dans un Disney, tout est bien qui finit bien. Partons en 1991 avec La Belle et la Bête. Comme vous la connaissez, Belle est une femme sensible, passionnée par la lecture, qui est très proche de son père et surtout qui ne se laisse pas faire. D'ailleurs, elle repousse les avances de Gaston, le beau gosse du village. Elle est courageuse et enfin bref, une fille avec un sacré caractère, mais assez pour endosser la Bête. Pour la prochaine princesse, partons du côté d'Agrabah. Et oui, c'était en 1992 avec Jasmine dans Aladdin. Jasmine qui s'oppose fermement à son père et à l'idée d'un mariage arrangé. Donc pour ça, elle s'aventure toute seule dans les rues d'Agrabah, déguisée en mendiante. Et on voit déjà au fur et à mesure du temps que les princesses se dressent contre l'ordre établi et forcément imposent leurs conditions féminines. D'ailleurs, on remarque que dans ce Walt Disney, la sensualité de Jasmine apparaît, et bien sûr ceci est une nouveauté. Partons ensuite en 1995 avec Pocahontas qui est l'héroïne par excellence. C'est qu'une jeune femme qui est passionnée, qui œuvre pour la paix et bien sûr pour son peuple. Elle est courageuse, elle est sportive, elle est digne et c'est une véritable écolo. Même si elle tombe amoureuse d'un colon qui n'est pas du meilleur goût au niveau de sa tribu, c'est une femme de conviction et qui est prête à se battre pour ses idéaux. Donc forcément, à l'époque, c'était un modèle pour les petites filles. Pour la prochaine, c'est un petit peu spécial. Il s'agit d'Esmeralda dans le bossu de Notre-Dame, sorti en 1996. On va dire qu'Esmeralda, elle est un peu à part, car c'est une jeune bohémienne qui a plutôt les codes des anciennes princesses Disney, qui malgré son caractère se retrouve toujours dans la position de la princesse en détresse, secourue par son prince charmant, dont là en l'occurrence Phébus. Et la petite nouveauté, c'est que l'objet de fantasme pour les hommes, on va dire que Esmeralda est dotée d'une poitrine généreuse, donc forcément c'est la plus sexualisée des héroïnes Disney. La prochaine, on peut dire qu'elle a un fort caractère, c'était en 1998 et elle s'appelle Mulan. Et oui, cette héroïne de Disney est une des plus indépendantes et la plus forte des histoires de Disney. Elle va même jusqu'à se faire passer pour un homme et c'est une héroïne guerrière qui se dresse frontalement contre l'ordre établi et c'est l'une des premières héroïnes de Disney à faire ça. Et en 2010, nous retrouvons Réponse, celle qui décide de découvrir le monde par elle-même et de faire ses propres expériences. C'est une fille qui est loin d'être passive, notamment par rapport à la séduction avec Flynn,
D'ailleurs, c'est elle qui le sauve et non l'inverse. Et elle adore voyager, et dans laquelle l'histoire d'amour passe au second plan, et la symbolique de ses cheveux est assez moderne. Et continuons en 2012 avec Rebelle. Et oui, Mérida est une héroïne justement rebelle. Elle est loin des codes des princesses traditionnelles, que ce soit au niveau de sa morphologie, de sa garde-robe, de sa chevelure. Tout ceci est différent et c'est la plus effrontée de tous. Et c'est une des premières héroïnes à ne pas subir le love interest des traditionnels Disney. Aïe 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 aïe, si je vous dis la prochaine, libérée, délivrée. Et oui, en 2013 sortait La Reine des Neiges. La Reine des Neiges, c'est quoi? C'est deux princesses qui sont pour le prix d'une, deux personnalités qui se complètent, et deux, c'est la moitié d'un tout. Et oui, un peu de philosophie. Et la relation, c'est une relation fraternelle entre deux sœurs qui prime. Et pour se libérer d'ailleurs, Elsa n'a besoin que d'elle-même et de l'amour de sa sœur. Et comme pour Rebelle, ce film est co-réalisé par une femme. Et pour terminer cette série, allons-y du côté de Vaiana, c'était en 2016. Il est loin maintenant les codes de la princesse classique qui chantait en époussiérant ses étagères ou qui sifflait en travaillant. Vaiana est quelqu'un qui veut aller voir plus loin que son île, alors pour ça elle est aventureuse. De fait, il n'y a pas de prince charmant à l'horizon. Elle a une silhouette qui est plutôt réaliste, elle a une grande agilité, elle a des cheveux en bataille et surtout elle est prête à répondre à l'appel de la liberté. Voilà, j'espère que cette petite série de l'évolution des princesses à travers les âges vous a plu. Moi en tout cas, j'ai fait un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, ou à liker ma vidéo, ça fera plaisir. Et moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.